Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et merci de suivre Contact Pro Live. Encore une fois de plus, nous sommes très ravis de vous rencontrer dans cette tranche d'émission que nous avons entamée il y a quelques temps. Et avec Madame Yolande Moussangi de Ensemble pour la République, nous nous sommes dit nous allons commencer à vous apporter le point de vue d'ensemble. Ici, représenté par Yolande Moussangi, elle va nous parler un peu d'un sujet qui fait tourner, qui est maintenant partout dans les bouches de tous les politiciens, dans tous les cartels politiques. On est en train de se battre, de se bousculer, on se dit qu'est-ce qui se passe, est-ce que ce sont des attaques? Finalement, il y a beaucoup de gens qui ont parlé de beaucoup de choses sur ce sujet ici, de la congolité. Donc aujourd'hui, nous allons nous allons discuter sur ce sujet ici avec Yolande Moussangi, qui va nous donner le point de vue, son point de vue bien sûr, qui est celui d'Ensemble et de la République sur la congolité. Bonjour Madame Yolande. Bonjour. Comment ça va? Oui, nous allons bien, merci. Nous suivons ce sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive sur les réseaux aujourd'hui, sur la congolité. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, avant de donner d'abord notre point de vue, parce que nous avons déjà notre point de vue en tant qu'Ensemble pour la République, nous voulons d'abord essayer un peu d'expliquer aux gens pour qu'ils puissent bien comprendre notre position. Exactement. Parce que on a tendance à croire que l'Ensemble pour la République est en train d'échapper à ces débats. Non, nous n'échappons pas à ces débats. Ou bien vous êtes en train de subir? Non, nous ne sommes même pas en train de subir. De vous agiter parce qu'il y a une... Même pas, même pas. Là, nous allons vous démontrer que nous ne sommes même pas agités, nous ne sommes même pas en train de subir. Et puis, voilà nos raisons, la raison de notre prise de position. On ne peut pas parler des congolités sans revenir sur la nationalité. Donc la nationalité, c'est l'appartenance à un État. C'est-à-dire qu'on est citoyen d'un État. On est citoyen, donc citoyen comme on peut dire, d'un État. Donc cette nationalité, on l'a de deux façons. Par le lien de sang ou par acquisition. Donc, par les liens, le droit de lien de sang, c'est-à-dire qu'on est père des mères congolais, on est né de là, je suis congolaise, et puis c'est bon. Et puis maintenant, il y a par acquisition, par le sol. C'est-à-dire que je peux avoir un parent ou bien les deux parents étrangers, mais je suis né au Congo et je suis congolaise. Ou soit on peut faire une demande pour acquérir cette nationalité. Vous êtes chinois ou... Oui, et tout, j'aimerais devenir congolais, je peux maintenant essayer d'acquérir ces droits. Et la constitution congolaise ne s'exclut pas dans comment on dit, dans cette règle, quoi. Même au Congo, c'est ainsi. Donc, mais maintenant, une règle presque internationale. Oui, presque internationale. Maintenant, les droits positifs congolais, la question de nationalité est réglée par l'article 10 de la Constitution, instaurant les principes de l'unicité de celui et de l'exclusivité de la nationalité congolaise d'origine ou d'acquisition. Donc la Constitution congolaise a donné deux possibilités, soit la nationalité d'origine et soit la nationalité d'acquisition. Être congolais d'origine, toute personne appartenant au groupe ethnique dont le personne et les territoires constituent ce qui est devenu le Congo à l'indépendance. Ça, c'est l'article 10 de notre Constitution qui est applicable aujourd'hui. Donc, cette définition de la nationalité congolaise d'origine par appartenance selon l'article 6 de la loi de 2004, dont l'article 7 y ajoute la nationalité congolaise d'origine par filiation, par présomption ou la loi non reprise à l'article 10 de la Constitution sud-est. Ça c'est une disposition qui a été ajoutée dans le... Parce que sur l'article 10, on dit qu'il y a les lois, on appelle ça les amendements, d'autres lois comment on appelle ça encore? Je vais me rappeler de ce terme-là. Qui définit au Parlement, qui complète finalement la Constitution. La Constitution. Donc, si nous remontons dans tout ça, donc c'est vraiment les Congolais, comme on l'a dit, c'est partout, c'est comme c'est partout dans le monde.
tu es né congolais, tu es né du père et des mères, ou soit tu es né par acquisition, tu es né là-bas. On a vu ça aux États-Unis avec Obama. Il a des origines kenyaines, mais il est candidat parce qu'il a été accepté parce qu'il est né au sol américain. Donc c'est un peu ça. Maintenant, comme nous, on venait de l'élire, maintenant au Congo, ça a été un peu amendé lors de l'indépendance selon l'affiliation d'un père ou l'appartenance à un ethnique. Exactement. Maintenant, quand nous revenons sur cette question de congolité, comme on veut nous le présenter aujourd'hui, d'abord, ce n'est pas quelque chose de nouveau qu'on nous apporte. Nous n'avons pas cessé de les répéter. C'est une disposition qui déjà existe, de la Constitution qui existe dans notre Constitution. Oui. Donc, elle est là dans notre Constitution. Bon, maintenant, le Congolais n'a toujours pas fait attention parce que c'est déjà, c'est une évidence. C'est quelque chose de connu, il n'y a pas de discussion. Il n'y a même pas l'objet des discussions, il n'y a même pas l'objet des débats, il n'y a même pas l'objet d'agitation là-dessus. C'est-à-dire que quand moi, je vais être candidat président de la République, je vais déposer mon dossier à la Cour constitutionnelle, c'est à eux de vérifier. Est-ce qu'elle est origine? Est-ce qu'il y a une de ses parents qui appartient à l'ethnie qui a existé pendant donc ça ne peut même pas nous donner des discussions à ces jours. Mais pourquoi maintenant s'étonner selon vous? Selon moi, pourquoi s'étonner? C'est parce que le politique s'y est mêlé. Parce que le Congolais d'habitude, il n'est pas dans la discrimination. Le Congolais n'est pas ainsi. Même quand nous revenons dans la création de l'Union africaine, les frontières que nous avons, ce sont des frontières virtuelles. Le blanc était venu, il a partagé ceci en mettant la même ethnie que l'un est allé à gauche, l'autre est resté à droite. Donc nous avons construit l'Afrique ou bien le monde dans cette familiarité, dans cette ambiance que c'est vraiment difficile de se dire que non originaire, non originaire. Donc c'est comme ça que nous sommes bâtis et les Congolais n'est pas dans cet état d'esprit. Pour vous compléter, donc il y a deux peuples se trouvant d'autres donc se trouvant à cheval entre deux pays. Il y a des Nandés qui sont en Ouganda, d'autres sont au Congo, il y a des Bembe qui sont à Zambie, d'autres sont au Congo, il y a les Bazombo du côté d'ici, disons du sud-est vers Angola. Et donc nous avons une certaine mixture de la population. Oui. Donc il y a ça. Mais maintenant le problème c'est quoi? On parle de postes, soi-disant, qu'on irait protéger et tout, qui doivent être... Donc la loi Tchani parle de la protection des fonctions régaliennes de l'État. Oui. Maintenant, le danger c'est quoi dans cette histoire? On ne doit pas voir ces débats sur le plan des individus. On doit voir ces débats sur le plan général. À long terme, qu'est-ce que cela va se produire? Nous sommes à l'étranger. Supposons que je me marie avec un Sud-Africain. J'ai un enfant ici, que je scolarise, que je dote de tout le moyen, de toutes les capacités. Et cet enfant vient au Congo, il veut apporter son soi, il veut avoir cette liberté-là de briguer la présidence. On lui dit non, toi tu es déjà déplacé parce que tu ne peux pas, parce que ton père est décédé. Ça c'est une discrimination déjà. C'est ce que nous sommes en train de... C'est pourquoi nous nous opposons à cette loi-là. Parce que les gens limitent les débats autour des individus. Non. C'est qu'est-ce que ça produira à long terme. Et comment se sentiront ces enfants-là pour dire que non, je n'ai rien demandé, je suis issu des pères et des mères, moi je me reconnais congolais, mais on m'exclut de tout ça. Non. La loi, le droit, le monde, tous les Congolais sont égaux devant la loi. Exactement. Est-ce que vous ne pensez pas que les lois aussi sont discriminatoires? Lorsqu'on prend une loi, il y a toujours une certaine catégorie de gens qui sont exclus. Par exemple, lorsque nous disons être président, vous ne pouvez pas avoir un président de 22 ans, par exemple. Déjà selon l'âge. N'est-ce pas que la loi discrimine des jeunes parties de population? Est-ce que cela aussi n'est pas
ne défend pas cette loi ici? Non, je ne pense pas qu'on doit aller dans ce sens-là parce que quand on met l'âge de 35 ans, c'est par rapport aux capacités et parce que c'est vraiment pas une fonction qu'on peut prendre à la légère, c'est par rapport aux capacités, à la maturité. Parce qu'on s'est dit, un homme de 35 ans, c'est un homme qui sait ce qu'il est en train de faire et il est déjà suffisamment mature. Mais par rapport à cette loi, c'est ça les dangers. C'est-à-dire qu'il y a déjà exclusion. Oui. Donc maintenant, il y a toutes ces catégories-là, donc tu peux avoir des compétences, tu peux avoir des bonnes idées, tu peux être déterminé pour ton pays, mais on vient mettre une barrière devant toi. C'est ce que nous disons. Est-ce que vous ne pensez pas que cette loi Tchani est en train d'être utilisée comme une arme politique pour exclure certaines personnes qui... L'exclusion, moi, nous ne le voyons pas. Nous ne le voyons pas. Je voulais dire ici que nous ne voulons vraiment pas trop parler des individus. Exact. Nous voulons analyser la situation sur le plan national. Le danger que cela court pour le pays. Non, je parle de certaines catégories de personnes. Nous allons y arriver. Pourquoi? Donc, la position de l'ensemble pour la République, par exemple, vous avez vu notre position, les déclarations de notre secrétaire général. Donc, ça veut dire quoi? Nous sommes là, nous avions dit, notre président le dit toujours, c'est un homme d'État, c'est un nationaliste, il est là pour les intérêts du Congo et des Congolais. C'est ce que les gens doivent faire, la nuance. Ici, on n'est pas dans l'individu. L'ensemble pour la République, le président Moïse, oui, c'est l'intérêt des Congolais et du Congo. Ça, c'est un danger pour le Congo. Et nous, on avait dit cette loi-là, parce que je viens de vous le démontrer, donc c'est dit qu'il y aura une catégorie de gens qu'on va commencer déjà à exclure. Donc tu ne vas pas, donc déjà la loi congolaise ne va pas me permettre d'avoir un enfant avec qui je veux. Exactement. Je dois choisir parce que sinon mon enfant sera discriminé de la société. Exactement. Ça, nous disons non. Et l'ensemble pour la République est là pour défendre le Congo et les intérêts du Congolais. C'est ce que les gens doivent comprendre et mettre dans leur tête. Donc notre prise de position, c'est par rapport à ça. Nous avons compris que les Congolais étaient en danger et la nation est en danger. Parce que nous avons d'abord une cohésion qui est fragile. Nous avons d'abord cette unité-là que tout le jour est en train de basculer, tout le jour est en train d'être secoué. Il y a des tribalismes qui courent à gauche et à droite, qu'on cherche vraiment à ne pas atténuer, à se considérer tous Congolais. Donc on doit se battre d'abord pour la cohésion. La cohésion. Donc tout ce qui touche à la cohésion, nous disons non. Nous disons non. Parce que ça, c'est un danger pour le Congo. Ça, c'est un danger. Et en plus de cela, vous venez avec soi-disant une loi, ok, vous aimez bien le Congo, mais je pense que M. Tchani était candidat président de la République. Quand il a commencé à penser à être candidat président de la République, il nous a présenté un plan Marshall. Dans ce plan Marshall, il n'y avait pas cette question. Vous voyez? Ça veut dire que, en tant que candidat président de la République, il allait cibler les priorités du Congolais et du Congo. Et cette question n'était pas prioritaire. Il n'a pas fait mention de cette question. Mais parce que est-ce que ce n'est pas parce que cette question-là était déjà réglée dans la Constitution? Mais oui, on ne pouvait pas y revenir. On ne pouvait pas y revenir, on ne pouvait même pas faire un problème de débat. Mais non, mais maintenant, comme toujours, les gens aiment plaire, les gens aiment bien, c'est chercher ou flatter ou bien, je ne sais pas, ils ont le droit d'avoir des raisons de faire quoi qu'ils font. Mais nous, ensemble pour la République, nous disons non à cette loi. Nous disons, nous ne voulons même pas qu'elle puisse faire l'objet d'une plénière ou de quoi que ce soit parce qu'il y a des priorités plus importantes que lui-même, M. Tchani. En venant en tant que candidat président de la République, il avait ciblé et cela n'a jamais été résolu aujourd'hui. Nous avons la famine, nous avons des problèmes sérieux où on devait s'y attaler, on devait y rester, on nous amène une histoire qui va encore nous diviser.
Et comment nous allons bâtir ces pays? C'est comme ça que les gens doivent comprendre. Donc, selon l'ensemble de la République, cette loi est en train de justement diviser les gens. Oui! Cette loi est en train de diviser les gens. C'est le pourquoi de notre réaction. Et non, oui, c'est le pourquoi de notre réaction, parce que les gens doivent comprendre, s'ils aiment le Congo, s'ils veulent se battre pour le Congo, leur endroit c'est dans l'ensemble pour la République. Parce que l'ensemble pour la République, nous sommes là pour défendre les intérêts du Congo et défendre les intérêts du Congolais. Ça, c'est notre président. Vous voyez, ici, je reviens sur sa défense, sur les intérêts du Congolais. Et c'est pourquoi je ne cesse de répéter, parce qu'avec le président Moïse, ce n'est pas un problème d'individu. Il a été gouverneur quand il a compris que la façon dont nous sommes en train d'aller, ce n'est plus ce que nous nous sommes dit. Il n'a pas visé ses intérêts. Parce que s'il avait visé ses propres intérêts, il serait resté gouverneur. Il a compris que non. Quand même, on doit s'arrêter quelque part. Ces gens, la façon dont ils nous conduisent, c'est pour ne pas s'arrêter. Exactement. Et il a démissionné, il a accepté de partir. Et vous voyez, vous avez suivi, nous savons, nous tous, tout ce qu'il a enduré à cause de ces départs-là. Jusqu'à être exilé de force. Parce qu'il avait dit non. Et maintenant, bien qu'en exil, on connaît son combat, je ne veux pas prendre de temps dessus, il était là, il a mené des activités et tout, nous avons eu la tête. Mais là, vous parlez maintenant de l'individu. Non, je reviens un peu à la loi. Je reviens parce que j'ai une question ici. Oui, j'aimerais d'abord terminer par ça, parce que les gens doivent comprendre l'état d'esprit du président Moïse. Parce que là, vous parlez de la personne. Je parle du président Moïse. Pourquoi? Parce que les gens l'attribuent beaucoup de choses. Mais je suis en train de démontrer comment cette personne est toujours là pour les intérêts communs. Oui, il n'est pas là pour ses propres intérêts. C'est ce que je voulais dire. Monsieur Félix Tshisekedi prend le pouvoir. Monsieur Moïse Katumbi dit, ok, nous, l'ensemble, nous choisissons l'opposition républicaine. Vous faites du bien, nous applaudissons. Vous faites le mal, nous crions. On avait averti ça au début du mandat. Les choses ont avancé, ont évolué. Monsieur Félix s'est senti bloqué. Il a appelé à l'union sacrée. On peut tous se dire, si le président Moïse n'était pas venu dans cette union sacrée, si le président Bemba n'était pas venu, ce serait... On sait ce que c'est. Oui. Mais il a dit, pour l'intérêt du Congo, je pars. On l'a taxé de tout. Mais il a accepté de venir. Mais il a accepté de venir parce qu'il avait compris que son frère avait besoin de lui. Et puis ce besoin-là, c'était pour l'intérêt général de la République. Il est venu, nous sommes dans l'union sacrée. On vient dans l'union sacrée, on fait des magouilles, on dit non, nous, Moïse Katumbi veut autant de ministères et tout. Il a accepté ce qu'on lui a donné. Nous sommes dans l'union sacrée au jour d'aujourd'hui. Et aujourd'hui encore, le même président Moïse, avec l'ensemble pour la République, nous sommes toujours dans cet esprit-là de l'intérêt général. C'est pourquoi nous disons non à cette loi. Nous disons que cette loi, elle est un danger. Est-ce que Moïse Katumbi est affecté par cette loi lui-même? Les gens se détrompent. Les gens se trompent de tout ce qu'ils sont en train de dire. Il n'est pas affecté. Il n'est pas affecté. L'heure viendra. Tu vois, où l'heure viendra. Parce que jusque-là, bon, on ne comprend même pas, on est encore il nous reste encore des ans, mais il y a tout ça là-bas. Moi, je ne sais pas, mais l'heure viendra. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ni moi ni toi savons si le président Moïse sera candidat ou ne le sera pas. Voilà. C'est là où on doit ramener, on doit laisser les débats sur les individus à ramener les débats sur le plan général. C'est ce que nous, l'ensemble, nous amenons. Nous voulons que le peuple congolais puisse comprendre. L'objectif de l'ensemble, c'est l'intérêt des Congolais et du Congo.
Puisque là maintenant, nous comprenons que l'intérêt du Congo est en danger, est menacé, c'est pourquoi nous disons non à cette loi. Nous acceptons parce que nous sommes venus dans l'union sacrée. Ça, je suis dans la déclaration de notre secrétaire général, notre déclaration autant qu'ensemble pour la République. Nous sommes venus dans l'union sacrée pour seulement l'intérêt de ce peuple-là. Exactement. Et maintenant que cet intérêt-là est menacé... Nous allons arriver bientôt à la fin de notre émission. Okay. La dernière des questions est de savoir, le Tsingi est parti au Parlement avec cette loi de Tchani. Vous êtes en coalition avec le pouvoir en place, donc vous êtes dans la majorité parlementaire. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous puissiez aussi attaquer cette loi sur le même stage, comme on dit, au Parlement? Vous avez des députés là-bas. Vous avez les gens qui peuvent aussi dire que non, cette histoire ici ne peut pas passer. Parce que ce n'est pas en déposant la loi qu'elle est directement censée d'être votée. Le problème, c'est quoi? Est-ce que vous allez vous battre aussi au Parlement pour que cette loi ne puisse pas partir, au lieu de passer dans les réseaux ou à donner des déclarations? Non, non. Le fait déjà que cette loi-là soit déposée, nous comprenons déjà le manœuvre, nous nous attaquons déjà. Nous allons employer tout le moyen possible. Parce que nous sommes dans l'union sacrée. C'est là où je voulais venir. Nous sommes dans l'union sacrée. Nous sommes y allés pour l'intérêt des Congolais. Exactement. Il y avait un besoin, il y avait un blocage, on avait besoin de notre présence. C'est comme ça que nous sommes y allés. Maintenant, aujourd'hui, puisque l'intérêt de cette population que nous défendons nuit et jour, que nous sommes allés défendre dans l'union sacrée est menacée, nous sommes prêts, nous avons dit, si cette loi-là, elle fait l'objet d'une convocation de plénière et tout, nous nous retirons de l'union sacrée. Parce que l'union sacrée, notre présence, ce n'est pas une menace. Nous venons défendre, nous sommes dans notre défense. Parce qu'il ne faudra pas être dans quelque chose et puis être faire le contraire. Non. Notre problème, c'est qu'on doit retenir de l'ensemble pour la République l'intérêt des Congolais et du Congo. Voilà. Donc l'intérêt des Congolais est menacé, le Congo est menacé, alors on ne voit pas pourquoi nous devons être dans cette alliance-là. Donc si on continuait dans cette voie-là, puisque nous étions allés pour l'intérêt général, pour l'intérêt du Congolais, ça ne nous dérangerait pas de nous retirer. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci Maman Yolanda. N'hésitez pas toujours de venir passer vos messages ici, le plateau est là. Merci pour avoir accepté notre invitation. Contact Pro Live, n'oubliez pas de vous abonner, chers amis. N'oubliez pas d'envoyer vos likes. Nous sommes très enchantés lorsque nous voyons que vous partagez nos émissions. À ceux de l'ensemble pour la République, merci en tout cas aussi d'avoir aussi accepté toujours nos invitations. Maman Yolanda, merci. Parce que nous avons aussi besoin de l'un à l'autre. On se retrouve très prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.